les Quickly. Aujourd'hui un retour de brocante catastrophique. Samedi j'ai fait une petite brocante le matin, mais elle était assez loin de chez moi. Par contre dimanche j'ai fait 2 brocantes le matin, mais je suis rentré chez moi parce qu'il pleuvait à seau. Mais c'était l'horreur. Déjà la moitié des brocanteurs ne sont pas venus, et en plus ceux qui étaient venus, ils avaient mis une bâche sur leur étalage, donc on ne voyait rien du tout. Donc j'ai perdu mon temps, je n'ai absolument rien trouvé pendant cette matinée où il pleuvait non-stop. C'était galère de chez galère. Donc je suis retourné sur les brocantes à partir de 13h, donc c'est très très tard, donc pour faire des affaires c'est compliqué. Et là par contre il a fait super beau l'après-midi, super chaud. Mais tous les brocanteurs étaient pratiquement partis, donc restait très peu d'exposants, et je n'ai vraiment pas trouvé grand chose, mais je vous montre quand même, parce que j'ai quand même trouvé des pépites. On y va. Et on va commencer avec les DVD. Et j'ai trouvé Le Veilleur de nuit. Alors, je vais être tout seul ici la nuit? Ils t'ont pas prévenu? De temps en temps, il y a la police ou une ambulance qui passe, mais à part ça, c'est entre toi et eux. Donc avec Ewan McGregor, je l'ai eu pour 1€. Donc ce film, je l'avais vu lorsqu'il était sorti en vidéoclub. Donc il faut savoir que les vidéoclubs, moi j'ai connu ça très très tard, quand j'avais 19 ans, quand j'avais mon permis de conduire. C'était un vidéo futur, je me rappelle. Bon, c'était pratique parce que les cassettes vidéo, ça coûtait que 10 francs pour la louer. On n'avait pas besoin d'abonnement, rien. Parce que je sais que quand j'étais plus jeune, les vidéoclubs, il fallait s'abonner et avoir 18 ans. Et en plus, il fallait repayer pour louer les cassettes. C'était vraiment super cher. Alors qu'avec les vidéos futures, c'était pas du tout ce système-là. C'était bien plus pratique. Mais ça va, parce que j'avais quand même de la chance. Parce que j'avais un copain qui avait son oncle qui copiait les cassettes. Donc j'arrivais à avoir pas mal de films grâce à lui. Des hits qui sortaient en vidéoclub. Donc j'ai vu pas mal de Jean-Claude Van Damme, etc. Et c'était sympa parce que moi aussi j'avais un magnétoscope très très jeune. J'ai eu un magnétoscope quand j'étais en 5e. Donc j'étais pratiquement, je pense, le seul à avoir un magnétoscope et une télé dans sa chambre. Et donc j'ai pu voir un max de films quand j'étais jeune. Et en plus de ça, j'avais un oncle et une tante qui avaient Canal+, qui m'enregistraient pas mal de films. Donc j'ai pu voir beaucoup de choses à l'époque. Donc c'était top. Ensuite j'ai trouvé du Blu-ray avec Le Lutteur, The Wrestler. Donc je ne connais pas ce film, mais les critiques sont très très bonnes. Et en plus il a été 2 nominations aux Oscars et 2 Golden Globes. Donc je pense que le film doit être vraiment sympa. C'est avec Mickey Rourke. On va voir ce que ça vaut. Et je l'ai eu pour 3€. Plaisir de vous rencontrer. Ensuite, je n'ai pas trouvé de 45 tours, mais du 33 tours. J'ai trouvé un Beatles. Donc la pochette elle est un petit peu abîmée. Et le disque il est rayé. C'est ce que m'a dit le vendeur. Donc il me l'a donné. Et oui, je ne l'ai pas payé. Donc c'est quand même cool pour la pochette de l'avoir. Ensuite, au même vendeur, j'ai trouvé 2 33 tours. Star Wars, la BO du film, donc de John Williams, avec des superbes photos à l'intérieur. Et au verso. Et en plus, il a encore la petite fiche bien sympathique dedans, donc qui décrit tous les thèmes. Et donc les 33 tours, je les ai eu à 2€ pièce, magnifique. Et avec, il avait l'Empire contre-attaque. Alors ça, c'est top. Bon, il a juste un petit peu abîmé sur le coin là, c'est dommage. Mais alors le 33 tours, magnifique. Des super photos. Cette illustration est juste trop belle. Et en plus, pareil, il y a encore le petit livret à l'intérieur. Et là, wow, super. Avec
les photos du film, c'est juste, mais magnifique. En grand format comme ça, mais c'est top de chez top, quoi. Je suis trop content d'avoir trouvé ces 33 tours. Ensuite, j'ai trouvé au même vendeur, pareil, un lot de puzzles. Donc, je les ai eu pour 5 € les 3. Donc, il y avait un musclor. Il y avait du G.I. Joe. Et il y avait Ulysse 31. Donc, moi, je suis pas très goodies. Mais les Ulysse 31, G.I. Joe et Maître de l'Univers, c'est, je pense, c'est les 3 licences où je prends les goodies. Parce que je suis trop fan de ces gammes de jouets. Et donc, je prends tout. Ensuite, j'ai trouvé un petit verre à moutarde, donc, de Carlos. Donc, c'était un dessin animé qui passait à la télé, avec comme héros, donc, le chanteur Carlos. Donc, c'était rigolo, comme petit dessin animé. Et c'est sympa d'avoir un petit verre à l'effigie de Carlos. Ensuite, je me suis acheté des sous-verres. Donc pour 1 €, j'ai acheté 3 sous-verres pour 1 € pour pouvoir mettre mes magazines et les exposer. Et j'ai craqué et je me suis racheté une petite maison en bois. Donc pour 1 €. Donc il va falloir que je trouve de la place. Mais c'est obligé que je vais en trouver. Donc je vais couper le haut et le repeindre en blanc pour pouvoir mettre mes petites figurines dedans. Parce que ça fait trop bien de les exposer dans des petites maisons comme ça. Ensuite, j'ai trouvé de la figurine. J'ai trouvé pour 50 centimes une petite figurine Sam Sam avec son petit copain l'ours. Ensuite, pour 2 €, j'ai trouvé du Scooby-Doo. Ils sont trop rigolotes. Donc avec Sammy. En miniature comme ça, j'adore. Elles sont vraiment mignonnes. Ensuite, j'ai trouvé pour 50 centimes un Snoopy avec sa voiture Snoopy Speeder. J'ai trouvé ça trop rigolo. Et avec, il y avait 2 petites figurines Lego. Donc bah, je les ai prises. Hein. Ensuite, j'ai trouvé 2 transformables. Donc celle-là se transforme en aigle, comme on peut voir. Donc bon, bah les transformations, c'est pas super. C'est vraiment assez basique. On voit encore le personnage à moitié. Les mains, ils sont pas très bien cachés. Et j'ai trouvé aussi l'ours. Donc ce qui est marrant avec l'ours, c'est qu'il a une petite variante. Voilà, il manque la griffe. C'est que... Je vais pas y arriver. Hop. C'est que il a une variante de transformation. Voilà, petite tête d'ours. Et après, ça se transforme en grosse tête d'ours. Donc je les ai eu pour 2 € pièce. Et j'ai trouvé du Yakari, mais c'est du récent. Donc avec petit tonnerre. Yakari et petit tonnerre. Yakari sur une plume. Le petit indien. Et Yakari, chef indien. Donc c'est du Bullyland. Et en plus avec, j'ai eu
la boîte. Alors ça c'est top. De récupérer la boîte. Et donc, le vendeur m'a tout fait pour 20 €. Donc je suis quand même content. Ça fait pas cher la figurine. Et la boîte est vraiment superbe. Et enfin, pour finir, j'ai trouvé un porte-manteau de mon enfance. Donc je pense que beaucoup de gens d'entre vous ont eu ce porte-manteau dans leur chambre. Donc en forme de tête d'animal. Donc là c'est un petit lapin. Bon bien sûr, dès que je l'ai ramené chez moi, je l'ai blindé de produits anti-insectes. Ensuite je l'ai brossé et j'ai fini par mettre plein de fébreze pour qu'il sente bon. Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient ce genre de porte-manteau. Et je vais le mettre dans ma chambre. Et voilà, c'est encore un truc bien encombrant, mais j'adore. C'est vraiment le truc vintage culte de chez Culte. Voilà mon petit retour d'achat de ce week-end. Bon, il n'y avait pas grand chose, mais j'ai quand même trouvé des choses incroyables, donc je suis super content. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Gouklis, et à bientôt dans un autre univers.